Est-ce que c'est inévitable de se blesser quand on fait de la Non. course à pied? Non, c'est pas inévitable, mais Parce on va qu'on dire entend que- beaucoup ça, on entend beaucoup le discours qui est de dire finalement, est-ce que c'est vraiment bon pour la santé de faire de la course à pied? Ouais. On finit forcément par avoir mal aux genoux, par avoir des problèmes de tendons, de machin. J'ai même entendu, ça aggrave les rides, parce qu'avec les Ouais, à-coups, ça fait tomber la peau et ça aggrave les On a rides. tous vu cette photo de nous, on pense être trop bien, et en fait, c'est le moment où le pied tape au sol et Ouais. tout notre corps. Est-ce que c'est vrai, ça fait- ça, Émeric? Est-ce que c'est sur- vrai qu'on est obligé de se faire du mal si on Non, court? non, non, c'est pas du tout vrai. Et une fois encore, il faut différencier le sport santé du sport compétition. Là, on a des super athlètes à la table aujourd'hui. Je parle de vous, Gilles, évidemment, et de moi, je m'inclus. Et c'est deux choses différentes. Le sport santé, c'est excellent, et comme je l'ai dit en tout début d'épisode, le corps va s'adapter. Donc, ces impacts-là, ils sont bons pour le corps, et quel que soit le tissu, vos tendons, vos muscles, votre cartilage, ça peut se renforcer. Ok. Par contre, plus on va viser la performance, un marathon dans 3 mois, une compétition, un Ironman, plus il va falloir fortement augmenter le volume et se rapprocher de la limite de mon corps. Et ce qui est Ouais. compliqué, c'est que aujourd'hui, il y a un patient qui va être en face de moi. Personne ne me dit, OK, il peut courir chaque semaine 22,4 km sans se blesser, mais s'il court 22,5, c'est là que la douleur va apparaître. Et ça, je les ai pas, ces infos-là. Donc, ça va être du essai-erreur, rester progressif. Donc, plus on a des objectifs difficiles, plus on augmente la probabilité de se faire mal parce qu'on essaie d'en faire toujours un peu plus. Mais quelqu'un qui veut juste être en bonne santé, bouger pour se faire du bien, bah en fait, il peut se permettre d'être beaucoup plus doux et beaucoup plus lent sur sa montée en quantité de course, en volume, en distance ou en vitesse. Et comme ça, il réduit la probabilité de se faire mal ou de se blesser. Et est-ce qu'on vieillit plus vite alors quand on court, notamment au niveau de la Alors, peau là? au Est-ce niveau- que ça détend la peau? Au niveau cutané, je vais botter en tout parce que vraiment, j'y connais rien. Par contre, d'un point de vue vieillissement sur tous les autres tissus, c'est plutôt l'effet inverse. C'est-à-dire que le sport, quel qu'il soit, a un effet protecteur sur l'intégralité des tissus. Cardiaque, pulmonaire, tendineux, musculaire, même au niveau Les du os cerveau, aussi. au niveau des os, on sait que courir met de l'impact et ça renforce les os. Si on prend l'extrême opposé de la course à pied, donc de mettre de l'impact, c'est de ne pas en mettre, c'est quoi? La C'est sédentarité. la sédentarité, mais encore mieux, c'est dans l'espace. Et on sait que les astronautes qui n'ont même pas la gravité pour mettre un peu de poids sur leur corps, ils ont une déminéralisation. Ils ont leur os qui s'affaiblit. Et évidemment, une fonte musculaire. Donc, le sport, quel qu'il soit, est bon, mais chaque sport va demander de la progression. Là, on a des triathlètes, donc évidemment, natation, vélo, il y a moins d'impact. Donc, les douleurs en lien avec ça vont être un peu plus basses. Mais on peut avoir d'autres douleurs.